Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est dans le vert ce matin à la Bourse de Paris après que le CAC 40 ait de nouveau dépassé hier les 6300 points en clôture. La séance du jour qui sera encore marquée par plusieurs statistiques et quelques publications de résultats trimestriels d'entreprises avec notamment deux composantes du CAC 40, à savoir BNP Paribas et Safran. Côté statistique tout d'abord, la France fait part d'une croissance de PIB de 0,4% sur le premier trimestre, une progression même légère qui tranche avec le recul de 1,4% au trimestre précédent. En France toujours, l'inflation ressort de son côté en progression de 1,3% au mois d'avril, après 1,1% au mois de mars. Une hausse due essentiellement à la hausse des prix des services, mais également de l'énergie. Les investisseurs qui prendront également connaissance aujourd'hui de la croissance de PIB en zone euro ainsi que de quelques statistiques américaines publiées cet après-midi. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est très confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de ventes, soit le quatrième trimestre consécutif pour le groupe. En France, BNP Paribas annonce tout d'abord un bénéfice net en hausse de 38% sur un an. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché, mais aussi par une diminution des provisions pour créances douteuses passées face à la crise sanitaire. Et deuxième valeur a publié ses résultats aujourd'hui, en tout cas deuxième valeur du CAC 40. Safran annonce de son côté confirmer ses perspectives pour l'ensemble de l'année, même si ses revenus au premier trimestre reculent, notamment en lien avec le fait que les résultats de Safran en 2020 n'ont véritablement souffert de la crise pandémique qu'à partir du second trimestre.